Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour voir les énergies de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 8 novembre 2022 à 12h02, 12h03 pour la France avec l'heure d'hiver. C'est une pleine lune qui a lieu dans le signe du Taureau. Alors voici la carte qui correspond à cette pleine lune en Taureau dans le jeu La Lunologie de Yasmine Bolland. Ici, on vous dit « Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme ». Alors, je suis Corinne Madelin, je suis coach, thérapeute énergéticienne, créatrice d'oracles, créatrice de formations en ligne et d'accompagnement pour vous aider à retrouver votre pouvoir personnel, à vous sentir plus serein, sereine dans votre vie, à vivre en fait une vie épanouie, sereine et remplie de joie et d'abondance. Je vous propose donc des guidances personnalisées, des soins de déparasitage énergétique, des séances de coaching et bien entendu mes oracles qui sont disponibles sur mon site. Je propose également le soir de la pleine lune un soin collectif, un soin énergétique collectif couplé aux énergies de la pleine lune pour vous aider à vous libérer, à couper les liens qui sont toxiques, néfastes, négatifs, vous libérer d'émotions lourdes, pesantes et de tout ce qui ne vous convient plus. Donc si vous souhaitez vous inscrire à ce soin qui est ouvert à tous, vous donnez ce que vous souhaitez en conscience bien entendu pour ce soin à partir d'un minimum de 10 €, 10 € minimum ou plus si vous le souhaitez. Donc vous aurez le lien sous cette vidéo pour vous inscrire ou pour aller sur mon site. Alors, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Alors, il faut de temps en temps introduire une touche de magie et savoir souvent faire preuve de sens pratique. Et parfois, il s'agit de trouver le juste milieu. Cette carte indique que c'est le cas en ce moment. Vous devez utiliser les lois de l'attraction pour réaliser vos souhaits, entre parenthèses, les imaginer, les espérer, les accueillir, c'est-à-dire demander, croire, recevoir, ce sont les étapes de la loi d'attraction. Mais il faut les équilibrer par des étapes terre à terre dans leur direction, c'est-à-dire passer à l'action. Il ne s'agit pas de faire un vœu à la lune et d'espérer le meilleur. Il s'agit de dresser une liste de points clés menant à la réalisation de vos projets. Si vous demandez de l'argent, cette carte annonce un changement de situation financière qui dépend à la fois de vos actions passées et de vos attentes, par conséquent de ce que vous attirez. Alors, en phase avec la lune, on vous dit « Écrivez 10 choses que vous trouvez merveilleuses en vous ». Quelques significations supplémentaires pour cette carte. La fainéantise peut expliquer votre situation actuelle. Si c'est le cas, admettez-le et changez. Peut-être qu'il faut commencer à bouger et à passer à l'action. La quête de l'argent ne marche pas, il s'agit de poursuivre un rêve. L'envie et la jalousie créent de l'énergie de basse fréquence et attirent la négativité. Et enfin, il vous faut davantage d'exercice. L'enseignement. La pleine lune en Taureau est le moment de revenir sur terre, de s'enraciner, de travailler sur vos sentiments négatifs et de trouver un équilibre entre avoir une passion et devenir violent. Les questions financières peuvent s'exacerber avec la pleine lune en Taureau, mais vous pouvez considérer cette carte comme l'avertissement de mieux gérer votre argent. Voilà. Oui, le taureau, c'est la carte de l'argent, de l'abondance, des choses un petit peu terre à terre. On revient à des choses concrètes avec le taureau et donc avec cette pleine lune. Alors, maintenant je vais aborder le tirage avec mes oracles et on commence par le petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Un petit conseil, ici c'est la sirène. Je vous laisse mettre sur pause et si vous voulez relire la carte. Tu possèdes un grand pouvoir intérieur. La sirène t'invite à reconnaître ta propre puissance et à être la première personne séduite par ce que tu incarnes. Ne cède pas à la tentation de suivre quelqu'un d'autre par facilité. Tu es ton propre maître.
Voilà, laissez ce conseil, ce message infuser un petit peu en vous. Vous êtes votre propre maître, donc ne cédez pas à la tentation de la facilité ou d'écouter les autres, voilà, parce que c'est plus facile, parce que c'est l'habitude, vous avez peut-être l'habitude. Là, écoutez-vous, vous êtes votre propre maître, donc reprenez votre pouvoir personnel finalement. Alors, on va voir. Donc, j'ai fait un tirage en croix avec 5 cartes, avec mon oracle de cristal, que j'ai ensuite recouverte avec le petit oracle de l'intuition. Et cette première carte représente ce qui est positif dans ce tirage. Ça peut aussi vous représenter, donc, dans ce tirage qui concerne cette période de pleine lune, donc une période qui n'est pas limitée à un jour, ça peut être quelques jours avant la pleine lune, jusqu'à quelques jours après la pleine lune, voire une semaine avant-après. L'énergie de la lune, on peut déjà la ressentir avant et elle peut se faire sentir après, hein, bien entendu. Donc ici, nous avons la carte de la rencontre qui peut vous représenter vous, qui peut représenter ce qui est positif. Cette carte de la rencontre vous dit une belle rencontre d'âme à âme. Donc à un niveau tout à fait personnel, on vous invite à profiter de cette pleine lune, de son énergie qui est puissante à ce moment du cycle lunaire pour vous retrouver, pour vous rencontrer, pour prendre du temps avec vous-même, pour prendre soin de vous, de votre corps, de votre énergie, pour vous apporter de la douceur, pour vous apporter un éclairage, pour réfléchir. Voilà, prendre du temps pour vous, pour faire des choses qui vous font du bien, qui vous apportent de la joie, qui vous apportent du plaisir. C'est se retrouver, une sorte de retrouvaille tout à fait personnelle. Si vous n'avez pas le temps habituellement ou si vous n'avez pas l'habitude non plus de le faire, c'est propice, ce moment de pleine lune est propice à ces retrouvailles tout à fait internes, intérieures, personnelles. Après, cela peut aussi signifier que cette pleine lune est propice à la rencontre, aux relations avec les autres. Ça peut être une rencontre sur le plan sentimental, mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Il peut y avoir des réunions, il peut y avoir des rendez-vous de travail. Il y a peut-être de nouvelles rencontres avec, si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien vous avez peut-être un entretien d'embauche. Voilà, il y a cette notion de je vais à la rencontre des autres, peut-être l'envie de rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir de nouvelles personnes dans votre vie, de vous faire de nouveaux amis, cette envie de créer du lien avec les autres. Alors, j'ai recouvert cette carte de la rencontre avec 3 cartes du petit oracle de l'intuition. Je vous montre le dos. Voilà. Ce sont de belles cartes. On vous dit succès, élévation et accord. Que ce soit une rencontre intérieure de vous avec vous-même. Allez à la rencontre aussi peut-être de votre féminin, de votre masculin, du couple féminin-masculin sacré également. Eh bien, ce sera très positif pour vous. Il y a un succès, donc c'est une réussite, ça vous apporte des éléments positifs, ça vous apporte une énergie positive, ça vous permet d'élever votre fréquence, de vous élever, donc d'élever votre fréquence vibratoire, et ça vous permet d'être en accord avec vous. Eh bien oui, quand on prend le temps de se retrouver, ça permet d'effectuer une sorte d'alignement. Ça prend un peu de temps peut-être, mais ça permet de vous permettre ça vous permet voilà de retrouver une sorte d'harmonie intérieure, d'être en accord avec vous-même, d'élever votre fréquence et quelque part c'est une belle victoire pour vous. Si c'est des rencontres, une ou des rencontres avec les autres à l'extérieur, si vous créez de nouvelles relations, ça sera tout autant positif pour vous. Ça vous permet également d'élever votre fréquence, ça vous permet peut-être de passer à une autre étape de votre vie, dans des projets. De toute manière, c'est très positif et ça peut aboutir à un accord. Donc, si c'est une nouvelle rencontre qui se fait, eh bien, une ou des rencontres, que ce soit sentimentale ou amicale ou même professionnelle, ça peut aboutir à un accord. Voilà, signature de contrat, accord, entente, union, partenariat.
qui est finalement bénéfique pour vous et qui finalement vous aide à vous élever peut-être à un niveau social supérieur. Si par exemple vous embauchez dans un nouvel emploi, eh bien vous allez peut-être avoir un salaire qui vous permet de rehausser votre niveau de vie, pourquoi pas, et ça peut aussi vous permettre de vous sentir beaucoup mieux, donc d'élever votre fréquence vibratoire. Donc cette pleine lune va vous aider dans ce sens-là. Il y a comme une élévation pour vous. Alors n'oubliez pas que la pleine lune, c'est toujours le moment pour terminer certaines choses. Il y a des fins de cycle, terminer des situations dont on ne veut plus, c'est se libérer de choses qu'on ne veut plus. C'est pour ça que ce soin de pleine lune va vous aider dans ce sens-là. Mais aussi la pleine lune, c'est le moment de la récolte. Vous récoltez les fruits des efforts que vous avez pu faire dans le passé. Ce que vous pouvez demander à la nouvelle lune, ça peut aussi arriver à la pleine lune. Les vœux que vous posez à la nouvelle lune peuvent avoir un résultat, une réponse à la pleine lune. Pas forcément la pleine lune qui suit la nouvelle lune, mais ça peut être une pleine lune ultérieure. Voilà, donc je reviens au tirage. La deuxième carte qui sort va représenter, donc là au début on a dit ce qui est positif, et bien la deuxième carte peut représenter les freins éventuels, les résistances, là où il peut y avoir encore des obstacles, et également donc des challenges à relever. S'il y a des obstacles ou des freins, ça signifie, si on essaie de voir ça d'un côté positif, ça signifie un challenge ou un défi que la vie vous propose peut-être de relever. Et donc ici, nous avons la carte de la fin. Voilà, fin d'un cycle et début d'un nouveau. Donc comme je vous le disais à l'instant, la pleine lune, c'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine, une situation, une relation, quelque chose en soi aussi. On a peut-être envie de tourner la page par rapport à des choses du passé ou à tourner la page par rapport à un certain comportement ou une certaine manière d'être ou de penser. Voilà, des schémas de pensée, on n'en veut plus, on décide de mettre un terme à quelque chose pour quelque chose de mieux finalement. Mais là, ça s'est positionné dans la partie frein, résistance, challenge. Donc, soit cette fin de cycle, cette fin de situation, cette fin de relation vous pose problème, c'est difficile, peut-être qu'il y a un peu de retard par rapport à la fin de quelque chose, vous attendez la fin d'une relation, vous attendez la fin d'une situation, mais il y a comme un retard, vous attendez la fin d'un cycle difficile, mais ça prend un peu plus de temps que ce que vous souhaitiez, où il y a un retard, où il y a des choses qui sont retardées ou reportées à une période ultérieure. C'est pour ça que c'est un peu un challenge pour vous, parce qu'il va falloir peut-être patienter ou il va falloir peut-être accepter. Peut-être qu'il y a la fin de quelque chose, mais que c'est difficile pour vous à accepter parce que ce n'est peut-être pas voulu, peut-être que c'est subi par vous-même et du coup, vous freinez des quatre fers. Voilà, ça peut être ça aussi. Dans cette position-là, on sent que cette fin de cycle, elle est peut-être plus difficile à vivre pour vous parce que soit ça prend plus de temps que vous ne le souhaiteriez, soit ce n'est pas quelque chose de voulu et donc du coup, vous avez du mal à l'accepter ou vous freinez ou vous résistez. Il y a de la résistance, il y a des freins, il y a des obstacles sur cette fin. Voilà. Mais moi, je vous invite à lâcher prise parce que quand il y a quelque chose qui arrive à sa fin, c'est qu'au niveau énergétique, les vibrations ne sont plus en phase, donc ça ne sert à rien de s'accrocher par exemple à une personne qui n'a plus envie d'être avec vous. Voilà. Et si vous souhaitez la fin de quelque chose et que ça met un petit peu de temps à arriver, essayez de voir à l'intérieur de vous ce qui bloque, ce qui pourrait bloquer la fin par exemple de la situation ou de la relation. Peut-être qu'il y a une part de vous qui a envie que ça se termine, mais il y a peut-être une autre part de vous qui a encore envie que ça continue. Je ne sais pas, il y a peut-être des bénéfices secondaires à rester dans cette situation. Interrogez-vous pour essayer de fluidifier tout ça. En tout cas, la fin, elle est en train de se mettre en place, elle est en train d'arriver, mais ce n'est pas encore complètement fluide. Voilà. Alors sur cette carte de la fin, nous avons 3 cartes, vérité, mouvement et évolution. Donc on voit que c'est en train d'évoluer, on voit qu'il y a du mouvement. Donc on voit bien que c'est pas complètement freiné. Il y a peut-être des petits obstacles ou des résistances, mais c'est en cours.
il y a peut-être juste besoin de se reconnecter à sa vérité. Donc comme je vous le disais juste avant de voir les cartes là, il y a besoin d'aller voir à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça que la carte de la rencontre, elle est aussi importante, parce qu'ici, on vous demande d'aller vous retrouver avec vous-même pour être en accord avec vous-même. Quand vous êtes en accord avec vous-même, eh bien, vous êtes en lien quelque part avec votre vérité. Voilà. Et quand on est dans sa vérité, eh bien, on est authentique, on est honnête avec soi et avec les autres. Et du coup, quand on est honnête, on ne joue pas le jeu de l'autruche, c'est-à-dire on n'est pas dans le déni de certaines choses. On est parfaitement honnête, donc on peut autant observer ce qui est positif dans une situation qui nous concerne, comme ce qui est négatif. On peut observer ce qui peut être noir en nous, c'est-à-dire la zone d'ombre ou des choses qu'on n'aime pas forcément en nous, mais il faut être dans cette observation peut-être neutre, voilà, sans jugement, et c'est ça, être dans sa vérité, être authentique, être honnête pour débloquer peut-être certaines choses. Donc ici, on vous demande, pour permettre à cette fin de cycle d'aller jusqu'au bout, sans obstacle, sans résistance, sans frein, on vous dit d'être dans votre vérité, d'être authentique, d'être sincère. Et du coup, ça va pouvoir reprendre, le mouvement va pouvoir se remettre en marche. Voilà, ça va pouvoir bouger à nouveau. Et donc, la situation va évoluer. Mais ce qui vous manque peut-être, c'est juste ça, être dans votre vérité. Exprimez votre vérité, exprimez qui vous êtes vraiment. Puis ensuite, la troisième carte qui est sortie, donc ce sont des énergies qui peuvent venir soutenir ou qui viennent apporter un supplément d'information. Eh bien, c'est la carte de la visualisation. On vous dit « J'imagine la vie que je veux ». Donc c'est important quand on veut quelque chose dans notre vie, quand nous voulons quelque chose dans notre vie, c'est important de le voir, de l'imaginer comme si c'était déjà là, comme si c'était déjà réalisé, en y mettant, voilà, en accompagnement cette visualisation d'émotions positives, en ressentant là dans notre cœur que c'est déjà là et que donc on est dans la joie et dans la gratitude parce que c'est déjà là. Et ainsi, notre cerveau et aussi notre cœur, eh bien, on va dire que ça va s'ancrer à l'intérieur. La visualisation, c'est comme une programmation. La visualisation positive, c'est comme une programmation positive à la réussite. Et inversement, la visualisation négative, c'est-à-dire quand vous anticipez le futur de manière anxieuse, quand vous imaginez le pire de ce qui pourrait arriver, quand vous imaginez les soucis et les tracas, c'est plutôt une programmation négative. Donc faites attention à ce que vous imaginez. C'est important de finalement imaginer ce que vous voulez, de vous projeter un petit peu dans la suite des événements, mais de manière positive. Vous allez tout de suite vous sentir mieux lorsque vous imaginez la réussite d'une situation plutôt que si vous imaginez l'échec, c'est clair. Ça vous permet d'élever votre vibration. Alors, sur cette carte de visualisation, on a jalousie, espoir et transformation. Donc on nous parlait, avec cette carte-là tout à l'heure, on nous parlait de jalousie. Eh bien, on vous invite vraiment à sortir finalement de cette énergie. Alors, la carte de jalousie, ça nous parle de la jalousie, ça nous parle de l'envie, d'être envieux peut-être par rapport aux autres. Ça nous parle tout simplement de conflits ou de tensions, de stress. Ce sont des énergies un peu négatives qui viennent freiner, qui viennent abaisser votre fréquence vibratoire. Donc, quelque part, comme je vous le disais tout à l'heure, lorsque vous visualisez une situation de manière positive, vous élevez votre fréquence vibratoire et en quelque sorte, cela vous permet de sortir d'énergie basse et il y a comme une transformation au niveau de votre énergie qui se fait et qui vous permet d'être dans beaucoup plus d'espoir. Voilà, la visualisation positive vous donne de l'espoir parce que quand vous imaginez quelque chose, quand vous imaginez la situation qui réussit, votre cerveau, lui, ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez et la réalité, ce que vous voyez, ce que vous vivez réellement. Pour lui, c'est la même chose. Ce sont les mêmes zones neuronales qui s'activent
Le cerveau enregistre une expérience positive, même si elle est imaginée. C'est une expérience positive qui est enregistrée au niveau de votre cerveau et qui vient finalement ajouter une pièce dans la tirelire de la confiance en soi, l'estime de soi. Plus vous imaginez la réussite d'une situation, de plusieurs situations, et plus cela améliore la confiance, votre confiance en vous. Parce que c'est une situation, c'est une réussite de plus, quelque part. Voilà, donc on sent qu'il y a une transformation qui peut se faire en vous, dans votre énergie, dans votre vie, qui vous fait sortir d'énergie basse, qui vous fait sortir peut-être d'un schéma aussi interne de jalousie ou d'envie. Il y a comme une transformation et vous avez l'espoir finalement d'une vie meilleure ou de la réussite de vos projets, mais il faut vous aider de la visualisation pour transformer un petit peu votre énergie, pour faire ce changement intérieur. Alors, la 4e carte nous parle des résultats, nous parle de la réponse finalement dans ce tirage concernant les énergies de la pleine lune. Ici, on a la carte du doute. On vous dit « mes doutes me paralysent ». Donc en fait, cette carte de doute nous parle ici de remise en question. Il y a comme une sorte de questionnement intérieur qui se fait pour cette pleine lune. Vous avez besoin de vous poser des questions pour faire un peu le ménage à l'intérieur de vous, pour vous libérer de ce qui ne vous convient plus, de ce qui est obsolète vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre vie, vis-à-vis de certaines personnes, vis-à-vis de certaines situations, vis-à-vis de certains schémas de pensée, de comportement, d'habitude, de croyances. Voilà, il y a une grosse remise en question qui peut se faire pendant cette période de pleine lune. C'est le moment idéal pour pouvoir ensuite couper, mettre un terme, trancher par rapport à ce qui ne vous convient pas. On vous demande aussi, avec cette carte de doute, de ne pas vous laisser paralyser par les doutes. Lorsqu'on est trop dans le doute, dans l'hésitation, quand on est trop dans la rumination mentale, ça crée un blocage intérieur. Voilà, il y a comme une paralysie qui s'installe parce que finalement, on ne sait plus trop où on va, ni qui on est, on peut se sentir perdu. Eh bien, on vous invite quelque part à trancher en prenant des décisions, voilà, en prenant une décision, en faisant un choix. À partir du moment que vous faites un choix, ça vous sort instantanément de cette spirale infernale qui est le doute un petit peu paralysant. Et ne vous en faites pas, le choix que vous ferez sera le bon choix et vous pouvez à tout moment faire un autre choix ensuite qui peut vous permettre de prendre un autre chemin. Mais il est important de ne pas rester trop longtemps dans le doute parce que là aussi, ça abaisse votre vibration. Il est important de faire le nettoyage, de faire le ménage au niveau des doutes, des peurs, etc. Et de passer à l'action et de faire des choix. Voilà. Le courage. Voilà. Le courage, c'est de passer à l'action même si on a des peurs. Il ne faut pas attendre de ne plus avoir peur pour passer à l'action, pour faire certaines choses. Il faut juste vous dire, eh bien, même si j'ai peur, c'est ok, j'ai peur, j'ai des doutes, j'ai des craintes, j'ai des peurs, c'est ok, j'ai le droit, c'est naturel, c'est humain, mais que cela ne m'empêche pas d'agir finalement. Voilà, c'est ça le courage finalement, c'est d'agir même si on peut avoir des craintes ou des peurs. Donc ici, il peut y avoir des craintes, il peut y avoir des peurs qui peuvent être mises en lumière, qui peuvent remonter, il peut y avoir aussi des émotions qui peuvent remonter lors de cette pleine lune. Mais quelque part, ça vous permet de les conscientiser. S'il y a des peurs, s'il y a des doutes, s'il y a des émotions qui remontent, ça vous permet d'en prendre conscience, ça vous permet de mettre de la lumière, ça vous permet de mettre de l'amour dessus, de dire c'est ok si j'ai des peurs, c'est ok si j'ai des craintes, c'est ok si j'ai telle ou telle émotion, si je ressens telle ou telle émotion, parce que finalement, ce sont vos peurs, vos craintes, vos émotions. Elles vous appartiennent, elles font partie de vous. Vous êtes un être humain, vous n'êtes pas parfait. Et on a le droit, avec tout ce qui se passe en ce moment, on a le droit de ressentir tout ce que l'on ressent. Voilà. Et puis, une fois qu'on fait la paix avec ça, une fois qu'on ne culpabilise plus eh bien, d'avoir des doutes, d'avoir des craintes, d'avoir des peurs, on se sent quand même mieux. On peut ressentir une sorte d'allègement ou de paix intérieure parce qu'on se laisse traverser par tout ça, on ne retient plus rien.
Voilà, le principal, c'est de laisser passer tout ça. Donc on sent que en acceptant, en étant dans l'acceptation et finalement un peu dans le lâcher-prise, et puis ensuite en prenant peut-être certaines décisions, il y a comme une harmonie qui s'installe, une union intérieure, on voit aussi, et comme un retour d'énergie. Donc on sent qu'ici, même s'il y a encore des doutes quelque part en vous, il y a quand même une possibilité de retrouver votre harmonie et votre énergie. La carte de l'été, c'est l'énergie, la vitalité retrouvée, c'est l'enthousiasme. On sent qu'il peut y avoir des énergies voilà, comme ça en vous, qui peuvent concerner votre union vis-à-vis de vous-même, votre union intérieure, peut-être aussi l'union du masculin et du féminin, mais qui peuvent concerner aussi une union, qu'elle soit sentimentale, amicale, professionnelle ou autre. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, peut-être que vous vous questionnez par rapport à une union, donc puisqu'on a vu ici au tout départ qu'il pouvait y avoir une rencontre, encore une fois professionnelle, amicale, sentimentale, qui pouvait aboutir à un accord. Donc il y a certainement, avant de signer quoi que ce soit, il y a certainement des questions, hein, des questions qui sont tout à fait légitimes. Donc c'est tout à fait juste de se poser des questions avant peut-être d'avancer, d'aller plus loin, de vous engager. Voilà. Alors, la 5e carte, eh bien, c'est la synthèse. Ici, on a la carte de prospérité. Donc, c'est une carte tout à fait positive qui nous indique que petit à petit, les obstacles disparaissent et laissent place à l'abondance, à la prospérité. Voilà, à la libre circulation de l'énergie. L'abondance circule dans ma vie. Donc, si vous vous engagez peut-être dans un nouvel emploi, comme je disais tout à l'heure, ça vous permet d'avoir peut-être un autre statut, ça vous permet peut-être de gagner plus d'argent, ça vous permet peut-être d'avoir une promotion. Il y a plus d'abondance, il y a plus de prospérité dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Si par exemple vous êtes célibataire, que vous passez, que vous rencontrez une personne et que vous vous mettez en couple, eh bien votre statut change. Vous êtes célibataire, vous devenez partenaire, couple, union. Voilà, il y a comme un changement, hein, mais c'est un changement qui est positif pour vous, qui vous permet de vous sentir plus abondant, plus prospère, qui vous permet peut-être d'ouvrir de nouvelles portes aussi dans votre vie, d'accéder à quelque chose d'autre. Alors, sur cette carte de la prospérité, nous avons création, amitié, doute, à nouveau, qui ressort. Donc, on sent quand même qu'il y a des questions qui sont là. Mais ce n'est pas forcément négatif. Hein. Le doute, c'est aussi la remise en question. Voilà, s'il y a du changement dans votre vie, il y a automatiquement une remise en question, il y a automatiquement un questionnement intérieur, un changement, une transformation pour finalement faire en sorte que tout soit à niveau. Voilà, il y a une mise à niveau quelque part. Donc on voit que cette ouverture, cette abondance, cette prospérité permet la création peut-être de nouveaux projets, vous permet, il y a de nouvelles idées qui arrivent en abondance, donc vous êtes beaucoup plus créatif. Voilà, on sent qu'il y a ce côté un peu de la créativité qui s'installe en vous. Il y a peut-être aussi la création de nouvelles amitiés, de nouvelles personnes, de nouvelles relations. On sentait tout à l'heure qu'il y avait l'envie de créer de nouveaux liens, donc c'est possible. Hein. Et donc du coup, en vous libérant voilà, de certains freins, il y a une ouverture qui se fait et il y a la création de nouvelles amitiés. Mais il y a, en même temps, il y a cette mise à niveau, il y a ce changement, une adaptation quelque part entre qui vous étiez avant, qui vous êtes maintenant, qui vous avez envie de devenir. Donc c'est le questionnement intérieur, c'est une remise en question. Et puis on se pose toujours des questions, c'est clair. On est des êtres humains, on a un mental. Il ne faut juste pas que ça devienne de la rumination mentale parce que là, après, ça va vous desservir, ça va vous prendre votre énergie, ça va faire en sorte que votre taux, votre fréquence vibratoire s'abaisse. Donc, arriver à équilibrer, c'est ça, c'est trouver une sorte d'équilibre, d'harmonie au niveau de vos pensées, au niveau de votre cœur, pour que vous vous sentiez bien et qu'il n'y ait pas un qui domine l'autre finalement, qu'il y ait une harmonie aussi entre corps et esprit. Alors,
J'ai tiré une carte de l'oracle des codes de lumière. Donc ici, il s'agit d'un mandala de lumière. C'est la carte guérison de l'enfant intérieur. Et donc ce mandala de lumière émet une vibration et il favorise la connexion à ton enfant intérieur, l'écoute de ses besoins et sa guérison dans l'amour. Voilà. Peut-être qu'à travers les retrouvailles que vous faites avec vous-même, on en revient toujours à cette carte de la rencontre, il y a l'accueil de votre enfant intérieur, la reconnaissance, la valorisation et la guérison de cet enfant. Et puis enfin, quelques cartes de mon oracle des symboles de vie. Donc on parlait de guérison à l'instant, donc on a la carte de la santé qui nous parle de guérison. Donc en plus, si vous faites ce soin de pleine lune, ça va vous aider au niveau de la guérison, au niveau de la santé, que ce soit au niveau peut-être pour certains la santé physique, peut-être pour d'autres santé émotionnelle, encore d'autres santé mentale et puis d'autres encore santé spirituelle. On voit qu'il y a... vous prenez soin de votre santé et donc du coup vous accompagnez ce mouvement de guérison, notamment également dans la communication. Il y a peut-être une amélioration, la carte de la santé c'est aussi amélioration de quelque chose, il y a peut-être une amélioration au niveau de votre communication, vous personnelle, ou de la communication peut-être par rapport à d'autres personnes, avec les autres. Vous voyez, on a vu tout à l'heure que vous avez envie peut-être d'aller davantage vers les autres, de créer de nouveaux liens, de rencontrer de nouvelles personnes. Et ça passe peut-être aussi par une meilleure communication. Et d'ailleurs, la troisième carte, c'est la carte de la victoire. Donc on sent qu'il peut y avoir, oui, une meilleure communication, beaucoup plus positive, beaucoup plus ouverte et peut-être plus claire, qui amène à mieux cibler vos objectifs et finalement une communication qui fait mouche, voilà, tout de suite. Vous ne tombez pas à côté, donc c'est une victoire pour vous. Alors ensuite, communication, victoire, suivi de la carte de la nature. Donc, il y a possibilité aussi qu'il y ait une victoire sur vous-même parce que vous êtes beaucoup plus en phase avec votre vraie nature, avec vous-même, dans votre vérité. On l'a vu tout à l'heure aussi. Quand on est dans sa vérité, on se sent beaucoup plus ancré, beaucoup plus sûr de soi. On peut avoir une communication plus sûre également. On peut avoir davantage confiance en soi lorsqu'on communique, lorsque l'on s'exprime. Donc voilà, on a la victoire. Il y a peut-être aussi des projets en lien avec la nature qui aboutissent également dans cette période de pleine lune. Et on voit ensuite que pour certains, il peut y avoir un succès par rapport à une union, encore une fois. Alors, ça peut être en lien avec la nature, ça peut être aussi en lien avec la nature d'une union. On sent qu'il y a des choses positives qui peuvent aboutir par rapport à une union, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, amicale ou autre. Et puis enfin, pour d'autres, il pourrait y avoir la fin d'une union. Donc je pose cette carte parce que cette union est arrivée au bout de ce qu'elle devait faire. Peut-être que les personnes qui sont dans ce partenariat, dans cette association, encore une fois, sentimentale, professionnelle, personnelle, amicale, sont arrivées au bout de ce qu'elles devaient faire. Peut-être que chacun des interlocuteurs avait un travail à faire dans cette union, avec quelque chose à dire, à apporter, à enseigner, et qu'une fois que c'est fait, on arrive au bout. Donc on sent qu'il peut y avoir, pour certains d'entre vous, une union qui se termine, c'est la fin de quelque chose. C'est pas forcément mal vécu. On sent que, voilà, on arrive au bout de ce qu'il y avait à faire et c'est peut-être la fin d'un job, la fin d'une relation, la fin d'une amitié. Mais quelque part, c'est juste. C'est tel que c'est juste. Donc encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, ne vous accrochez pas à ce qui se termine. Alors c'est vrai que c'est pas facile quand c'est quelque chose que l'on subit, qui n'est pas voulu, c'est plus compliqué parce qu'il y a des peurs qui peuvent ressurgir, la peur d'être abandonné, voilà, la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur du jugement.
Donc quelque part, c'est surtout ça qui vous fait souffrir. Et en mettant en lumière tout ça, ça vous permet de le travailler, de le conscientiser, de mettre de la bienveillance, de mettre de l'amour dessus pour guérir ces fameuses blessures, blessures de rejet, d'abandon, de trahison. C'est une occasion pour vous de guérir les blessures. Allez, je vais terminer la guidance avec un conseil d'un archange. Alors ça, c'est un jeu de Dorine Virtue, hein, c'est les cartes divinatoires des archanges. Alors, le conseil pour cette pleine lune du mois de novembre. Et ici, nous avons l'archange Jérémiel qui vous dit « Surmontez les difficultés. Le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. » Voilà, on sent qu'il y a quelque chose il y a une page qui est tournée, une période de difficulté qui disparaît. Le pire est derrière vous. On passe à autre chose de plus positif, de plus apaisé, où on peut souffler enfin. Voilà, donc n'hésitez pas à demander à l'archange Jérémiel à vous aider si vous êtes encore un petit peu dans des difficultés, vraiment à vous aider à tourner la page, à avancer et à laisser tout ça derrière vous. Voilà, j'arrive au bout de cette guidance, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous inscrire aux soins collectifs énergétiques de cette pleine lune qui va vous aider à enlever des couches, encore et encore à nettoyer, à faire un petit peu le tri, à faire le ménage dans votre énergie pour vous aider aussi à nettoyer vos chakras. Et puis si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à la partager, à liker, à commenter. Ça me fera plaisir. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis namasté.